C'est probablement la plus belle affiche de ces huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire rencontre l'Égypte. Bienvenue sur CM Football, un plaisir de vous retrouver en ce lundi matin pour vous partager cet avant-match. Alors c'est certainement pour moi le match que j'attends le plus cette semaine dans ces huitièmes. Un match qui va voir la Côte d'Ivoire affronter l'Égypte. On a énormément de Coupe d'Afrique des Nations sur le terrain, 9 si je ne me trompe pas. Alors dans cette vidéo, évidemment, en fin de vidéo, je vous partagerai mon pronostic. On va évidemment voir les deux joueurs que je vais suivre avec impatience. Je vous donnerai mes clés du match, les compositions probables à 48 heures du coup d'envoi. Mais on commence tout de suite par l'actualité, la forme du moment et cette équipe de Côte d'Ivoire qui m'a impressionné face à l'Algérie. Cette équipe du Côte d'Ivoire qui était qualifiée avant même le début de la rencontre parce qu'elle avait 4 points et par rapport aux autres résultats, elle pouvait lever le pied sur cette rencontre. Mais il y avait une revanche dans l'air à prendre face à cette équipe d'Algérie qui les avait éliminés lors de la précédente CAN. Et cette équipe de Côte d'Ivoire a mené 3-0 avec énormément de maîtrise, énormément d'intensité sur la partie du milieu de terrain. Elle a bouleversé cette équipe algérienne et elle avait la volonté d'éliminer cette équipe d'Algérie et elle l'a réalisé avec cette deuxième victoire et elle permet à cette équipe de Côte d'Ivoire de terminer première du classement. Une victoire 3-1 avec vraiment un Nicolas Pepe que j'ai trouvé encore très intéressant, on aura l'occasion d'en reparler, mais aussi ce milieu de terrain compact de cette équipe ivoirienne qui a pris le pas sur un milieu technique de l'équipe algérienne. Cette équipe de Côte d'Ivoire, elle a donc 7 points et elle va affronter une équipe d'Égypte, elle, qui a eu un rendement peut-être moins séduisant dans ce premier tour. On va en reparler également. Elle a perdu son premier match face au Nigeria. Elle a gagné ses deux autres matchs face à la Guinée-Bissau et face au Soudan, 1-0. Le score minimum. Sur le terrain, elle a peut-être fait preuve de manque d'efficacité, mais les hommes de Carlos Queiroz sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Et la vraie compétition commence maintenant. Ce n'est pas les Nigérians qui diront l'inverse. Eux qui ont été très séduisants dans ce premier tour sont déjà éliminés. Et donc ça va être justement l'importance de cette rencontre entre une équipe de Côte d'Ivoire, elle, qui a été séduisante, surtout sur la fin du premier tour, une équipe d'Égypte qui a été plutôt pragmatique en se qualifiant. Quelle va être la suite pour ces deux équipes? Évidemment, moi j'ai hâte d'être à mercredi pour voir ce match. Alors on va passer à la composition probable du côté de la Côte d'Ivoire et ça sera Sangaré qui sera dans les buts. On devrait retrouver une défense à 4 avec Conan, Deli, Odilon et Serge Aurier, un milieu à 3 avec Franck Kessié, Seri et Sangaré. Et une attaque menée par Gradel sur le côté gauche, Nicolas Pepe sur le côté droit et Sébastien Haller devant. Alors ici, sur cette équipe, sur ce 11, j'ai repris la sélection de coach Baumel qui a gagné face à l'Algérie. C'est un match qui est pour moi un match référence pour cette équipe de Côte d'Ivoire. C'est peut-être l'un des matchs les plus parfaits, comme l'a dit le coach Baumel. On a ici une défense à 4 qui a été solide, qui a su contenir les assauts algériens. On a un milieu qui a été consistant, technique et qui a su mettre la pression pour aller de l'avant. Et puis on a une attaque qui a mixé la technicité d'un Max-Alain Gradel et le côté offensif d'un Nicolas Pepe. Et le point de fixation qu'est Sébastien Haller, un Sébastien Haller qui a marqué d'ailleurs à la fin de la rencontre, mais son but a été refusé. En tout cas pour moi, ça me semble être l'équipe type qui peut débuter cette rencontre. Bien évidemment, on est à 48 heures du coup d'envoi, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer. On l'a vu avec les Comoriens qui ont été touchés gravement par le Covid avec 6, 7 voire 12 absents possibles pour le match de ce soir. Alors, on va passer au 11 du côté de l'Égypte et derrière, ça sera évidemment El Shanaoui avec Ashraf sur le côté gauche, El Wench ou Abdelmonem dans l'axe central avec Egazi, Omar Kamal sur le côté droit, un milieu à 3 avec Saïd, Fatih et El Neni, Marmouche à gauche, Mohamed Salah à droite et Mostafa Mohamed en numéro 9. Alors ici, on a Carlos Queiroz qui a fait plusieurs tactiques entre les trois matchs. Son milieu de terrain, en tout cas, a été le même lors de la première rencontre face au Nigeria, le même lors de la dernière rencontre face au Soudan. Et on a vu aussi cette équipe d'Égypte qui a changé de latéral droit avec Omar Kamal qui est revenu en tant que titulaire lors de la deuxième rencontre. Et ça a plutôt fait du bien à cette équipe d'Égypte. On a un Mo Salah qui est toujours un électron libre, qui va pouvoir jouer à droite, à gauche. Et on attend de lui, en tout cas les Égyptiens attendent de lui évidemment qu'il prenne le jeu à son compte et qu'il fasse la différence dans ce match décisif. Alors dans cette rencontre, moi je vois 4
clés qui vont être importantes à suivre. La première, ça va être le jeu sur les ailes et sur ce point-là, évidemment, c'est la Côte d'Ivoire pour moi qui a un avantage, notamment sur le côté droit avec le duo Serge Aurier, Nicolas Pepe, je dirais même le trio parce qu'on a un Sangaré qui apporte de la puissance et qui peut faire la différence. Et on l'a vu, ce côté droit a été décisif lors du deuxième match de la Côte d'Ivoire de cette compétition, mais également lors du match face à l'Algérie. Et ces ailes ont été mises en difficulté lors de la première rencontre par le Nigeria face à l'Égypte. Alors Omar Kamal est revenu derrière sur la deuxième rencontre, mais lors de la première rencontre, j'ai trouvé cette Égypte en difficulté et c'est dans une de ces phases de jeu qu'elle a pris son premier but avec un centre qui a été repris par l'attaquant nigérian. Ces ailes vont être importantes parce que le danger peut venir de chaque côté sur ces percussions du côté de la Côte d'Ivoire. Il y a un autre point qui va être important côté Égypte, celui-ci, c'est cette verticalité, cette puissance dans l'axe du terrain, ces phases de transition que peuvent apporter ces Égyptiens. Dans les matchs que j'ai pu voir de l'Égypte, justement, j'ai vu que l'axe central était très travaillé avec un Mo Salah qui pouvait prendre la différence, un Mostafa Mohamed qui pouvait prendre le ballon également à son compte. Et on a vu ces phases de transition ou même dans les phases de possession, cette Égypte attaquée par l'axe. Attention à cet axe parce que du côté de la Côte d'Ivoire, il y a justement Franck Kessié qui pourrait être présent et il réalise un très bon début de compétition avec la Côte d'Ivoire. Le troisième point, c'est une vraie interrogation, c'est le niveau de l'efficacité. Quelle va être l'efficacité de la Côte d'Ivoire et celle de l'Égypte? On a vu une Côte d'Ivoire qui a marqué 6 buts jusqu'à présent en 3 matchs. C'est vraiment un super début de compétition pour les hommes de Baumel. Mais de l'autre côté, on a une Égypte, elle, qui n'a marqué que 2 petits buts. Et elle s'est procuré de nombreuses occasions, de nombreuses situations lors de la deuxième rencontre face à la Guinée-Bissau ou même face au Soudan. Et elle n'a pas trouvé le chemin défini plus que ça. C'est attendu. On rentre dans des matchs qui vont être compliqués où il va y avoir très peu d'occasions. Ça risque d'être un match serré. Il faudra faire la différence dans la moindre occasion qui va se présenter. Et puis, il reste un point, ça va être aussi la profondeur de banc en fonction évidemment de la rencontre. S'il y a 0-0 ou 1 partout lors de cette rencontre, s'il y a la prolongation, cette profondeur de banc va être importante à gérer pour chacun des deux sélectionneurs. Et là, pour moi, il y a un léger avantage quand même du côté de la Côte d'Ivoire qui pourrait faire rentrer Zaha, qui pourrait faire rentrer d'autres joueurs qui peuvent faire la différence comme Maxwell Cornet. Et là, ça, la fraîcheur peut faire la différence dans les 120 minutes, voire même dans les tirs au but. Alors, il y a 2 joueurs que je vais suivre avec attention dans cette rencontre. Le premier, il joue à Arsenal. Il joue, mais il joue trop peu à Arsenal. Il ne rentre pas dans les plans de Mikel Arteta, même s'il a débuté, il a joué 12 rencontres depuis le début de la saison, c'est faible. Il a réalisé 5 passes décisives, donc ça veut dire qu'il a plutôt été efficace lorsqu'il a été entré en jeu. Mais Nicolas Pepe revit différemment avec cette équipe de Côte d'Ivoire. On dirait qu'il s'est passé quelque chose lors du premier tour. C'est pour ça que je l'attends avec impatience dans ce match décisif, parce qu'il n'était pas titulaire lors de la première rencontre. Il est rentré en tant que titulaire dans la deuxième rencontre. Il a marqué, fait une passe décisive, élu homme du match et encore face à l'Algérie. Je l'ai trouvé très important dans ce système de jeu. Donc, j'attends de voir Nicolas Pepe être décisif comme il l'a été avec le LOSC en championnat de France, on le connaît bien. Lors des matchs décisifs, là on y est, on est dans un 8e de finale et évidemment, tout un peuple ivoirien attend de lui qu'il sache prendre le jeu à son compte et fasse la différence pour aider son pays à aller espérer décrocher une 3e couronne d'Afrique. Côté Égypte, évidemment, c'est le meilleur joueur africain de l'année 2021 que je vais suivre avec impatience, c'est Mohamed Salah qui est la star de Liverpool, qui est évidemment la star de tout un peuple égyptien. Un Mohamed Salah qui a ouvert son compteur but tout en finesse, avec une belle reprise de volée bien cadrée comme il fallait par rapport au gardien de la Guinée-Bissau. Il a fait la différence, on ne l'a pas vu plus que ça et on le sait. Il peut être décisif dans ce type de match, en tout cas il est attendu et il pourra créer les décalages pour laisser ses coéquipiers aussi s'engouffrer dans des brèches. Est-ce que ça fera la différence? Est-ce qu'un joueur, l'individualité Mo Salah peut faire la différence face aujourd'hui à un collectif qui est impressionnant pour moi du côté de la Côte d'Ivoire et qui monte en puissance? On va le savoir mercredi. Alors ça m'amène à mon pronostic. Et donc on a une équipe de Côte d'Ivoire qui a été séduisante dans ce premier tour. Elle va rencontrer une équipe d'Égypte qui a été pragmatique et c'est la nouvelle compétition qui commence. On l'a dit, le Nigeria a été éliminé alors qu'elle avait fait preuve de belles choses lors de ses premiers matchs.
Là, je m'attends à avoir un match serré entre des équipes qui ont été éliminées assez tôt dans les dernières compétitions. La Côte d'Ivoire, on en a parlé, c'était face à l'Algérie en quart de finale. L'équipe d'Égypte, c'était en huitième de finale. Et donc, elle a envie de redorer son blason et d'aller chercher une place d'abord en quart de finale. Alors, je m'attends à un match serré, je m'attends à un score de 1-0. Et par rapport à l'impression générale que j'ai vue jusqu'à maintenant, pour moi, la Côte d'Ivoire doit faire la différence dans cette rencontre. La Côte d'Ivoire doit l'emporter, même si ça risque d'être un match qui va être plutôt stressant, quelle que soit votre sélection que vous supportez. Je m'attends à un match plutôt fermé et un huitième de finale qui devrait se jouer sur un phénomène individuel, sur un exploit individuel, ou peut-être dans les prolongations. Voilà, en tout cas, j'ai hâte de voir cette rencontre parce que pour moi, le vainqueur de ce match devrait pouvoir avoir fort à jouer, une belle carte à jouer pour aller remporter le titre suprême. Alors est-ce que ce sera la Côte d'Ivoire qui irait chercher un troisième titre? Est-ce que ce sera l'Égypte qui irait chercher un huitième titre? Si vous êtes supporter ivoirien, dites-moi ce que vous attendez de cette rencontre. Dites-moi également ce que vous attendez de votre sélection et de la composition. On est encore une fois, je le rappelle, à 48 heures du coup d'envoi. 48 heures, il peut se passer énormément de choses. Si vous êtes supporter égyptien également, dites-moi ce que vous attendez de votre rencontre et quel est votre pronostic. Nous, on va se retrouver cette semaine pour échanger sur de nouveaux sujets de l'actualité du football. D'ici là, bel avant-match, bon huitième de finale pour les autres sélections et on se retrouve très vite. Ciao!